Décryptage de la formation du gouvernement Samalou Condé. Insécurité à l'Est, encore et toujours. Messieurs et dames, John Chitendero soit pour vous, Cham Baloumé Bin Cham, un kabiliste pur et dur, et Edouard Kabouaï, représentant de l'UDPS en Angola. Dans Pièce contre Pièce, Acte 17, bienvenue. Merci beaucoup. Votre fidélité à ces rendez-vous pièce contre pièce nous honore. Nous sommes là, fidèles, nous aussi, à ces rendez-vous pour la toute première fois dans cette émission Cham Baloumé Bin Cham. Merci d'être là. Merci pour votre invitation. C'est quasiment un comeback médiatique. Vous avez disparu des médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Un comeback. Vous n'avez pas pu supporter l'échec du FCC? Jamais. L'FCC n'a jamais échoué. L'FCC est passionné du Congo. Évidemment, la passion qui est également aujourd'hui concrétisée par les silences de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, qui évidemment a toute conscience, veut que ce que lui n'a pas fait, que les autres le fassent. Il est tout à fait normal que nous puissions garder silence, notre calme, en train d'observer, de voir, évidemment, après avoir été aux affaires, voir si ceux qui sont venus après nous sont à la hauteur. Cham Baloumé égal à lui-même n'a rien perdu de son bagou. En tout cas, merci de nous honorer. Merci beaucoup pour votre invitation, surtout que c'est un comeback médiatique obligatoire et puis surprise parce que je fais honneur à Pièce contre Pièce. Merci beaucoup d'être là. Merci. En face de vous, Edouard Kabouaï. Lui, il est les représentants du parti présidentiel. J'ai cité l'UDPS au pays de Lorenzo. J'ai parlé d'Angola. Merci d'être là. Pour la toute première fois aussi dans Pièce contre Pièce. Merci, M. John, pour l'honneur que vous nous faites et nous accordez encore, et surtout de cette opportunité. Pour arriver un peu à échanger sur des questions réelles par rapport à notre pays et les avancées notables que vous êtes en train de vivre. Et puis enfin, on est là vraiment pour éclairer la lanterne de tous nos téléspectateurs qui nous suivent de peu près pour qu'ils soient actualisés. Merci beaucoup, messieurs les diplomates de l'UDPS, Edouard Kabouaï. Merci bien, M. John. En tout cas, j'ouvre les balles avec Cham Baloumé Bin Cham. Le gouvernement était très attendu. Il est finalement là, chapeauté par M. Samalou Condé. Nous allons parler un peu de la taille de ces gouvernements, parce qu'on dit aussi que c'est déjà éléphantesque, alors que ça devait subir une cure d'amaigrissement. Là, c'est de 1. Les équilibres géopolitiques, pensez-vous qu'ils ont été respectés? La représentativité de la femme, tous ces équilibres-là, d'après Cham Baloumé Bin Cham, ont-ils été respectés? Merci beaucoup, M. John. Déjà, d'entrée de jeu, au début de votre question, vous dites que ce gouvernement a été trop attendu. Oui. Mais écoutez, attendu. La population commençait déjà à s'impatienter. Pas la population, évidemment. Ceux qui sont partis par la transhumance, ceux qui ont été promis d'avoir des postes, des députés qui sont partis, parce qu'évidemment, vous allez vous souvenir qu'il n'y a pas longtemps, lors de la création de l'union sacrée que nous appelons union salité, parce que c'est une union qui n'a pas respecté des règles. Même un mariage, écoutez, respecte des règles. Vous avez l'étape de la dot, vous avez l'étape du mariage coutumier, vous avez l'étape du mariage civil et puis religieux. On dit que c'est une union sacrée. Le mariage est une union sacrée. Mais ici, vous avez en face une union qui n'a pas respecté des principes de base. Comment ça? Vous prenez des députés du PPRD
qui sont évidemment achetés avec l'argent et traversent. Vous avez des députés des partis politiques alliés au FCC ou faisant partie du FCC qui sont achetés et partent, tout ça pour que, évidemment, celui qui est le géniteur de cette union sacrée réalise ou totalise un nombre pour faire asseoir sa majorité. C'est donc une majorité mécanique sur laquelle est assis aujourd'hui le gouvernement. C'est des bonnes guerres en démocratie. Hein. Pas de souci. Oui. Pas de souci. Vous savez que moi, j'ai toujours été très fair play. Oui. C'est-à-dire, pour un match, hein, il y a 3 résultats. Soit on gagne, soit on fait un nil, soit on perd. Mais ici, nous avons un gouvernement qui est assis sur une majorité formée de toutes pièces. Une majorité ou une union qui n'a pas respecté les principes de base. Alors, c'était attendu, oui, mais par ceux qui ont été achetés. Évidemment, parce qu'il y a eu des promesses. On a promis, toi, tu vas avoir le gouvernement, tu vas avoir le ministère des Affaires compliquées et inconnues. Aujourd'hui, aujourd'hui que ces promesses n'ont pas été tenues, on vous dit, ces députés-là, à qui on a promis le ministère des Affaires compliquées et inconnues, c'est donné finalement à quelqu'un d'autre. On a 47 ministères. Non, 55. Ah, 55 ministères. Là, et alors que la majorité, cette majorité-là à l'Assemblée nationale, formée de toutes pièces, contient, n'est-ce pas, plus de 250 députés. Alors, faudra-t-il aujourd'hui que nous puissions, nous, dire que ce gouvernement a été attendu par la population ou que ce gouvernement a été attendu par ces gens qui avaient des promesses? Mais ce gouvernement est là, par conséquent, vous n'accordez aucun crédit à ce gouvernement. Non, écoutez, dans une mesure comme dans l'autre, j'accorde la chance à ce gouvernement parce que je suis congolais. Je suis congolais. Mais non, on peut vous taxer la chance que j'accorde à ce gouvernement-là, c'est de voir M. Félix Antoine Tshisekedi s'effacer complètement, ne pas se mêler à l'action du gouvernement. Non, mais c'est lui le chef de l'exécutif. Écoutez, les pouvoirs sont distincts. Oui. Vous savez que le gouvernement Ilunkamba, chaque semaine il y avait des conseils des ministres. Où le Premier ministre n'a présidé aucun. Aucun conseil des ministres. Le président de la République se réveille selon sa guise et dit il y a conseil des ministres. Il se réveille, il est en route, il est versé, il dit non, il y a tel élément, il y a tel ministre de FCC qui vient de faire. La Constitution, c'est le président de la République qui convoque et préside le conseil. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Mais à un certain moment, le président de la République doit accepter de s'effacer. Il doit laisser le gouvernement Sama agir. Et s'il veut qu'il y ait quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui dirige ou qui arbitre les actions du gouvernement, comme il est évidemment habitué à ignorer la Constitution, qu'il laisse alors Moïse Katumbi diriger l'action du gouvernement ou arbitrer, et même sans apparaître. Pourquoi Moïse Katumbi? Écoutez, moi... Au nom de quel principe? Écoutez, je suis en train... Vous avez besoin de mes analyses, donc de mes avis. Je suis en train de vous demander, comme déjà le président de la République, lui c'est un monsieur amoureux du bon vin, qu'il se retire calmement, qu'il disparaisse un peu, qu'il aille soit installé dans sa résidence, soit à l'Union africaine. Il se calme, il laisse Sama, n'est-ce pas? Ok? Vous estimez qu'il est trop présent dans l'action? Si, et ça, nous pensons que c'est ce qui a fait échouer le gouvernement Ilunkamba, et le même cause produisant les mêmes effets, s'il continue à s'afficher, être présent en tout. Vous avez appris avec moi, tous nous l'avons suivi, les projets Tchilezélou ou quoi. Écoutez, en quoi le président de la République est pressé
Alors que nous étions en train d'attendre un gouvernement, une période transitoire. Dans une période transitoire, il va lancer le projet Tshilelou. Vous savez, tout ça, c'est en violation aussi de la Constitution. Des mots que nous ne savons pas prononcer. Dans le même contexte que 100 jours. Vous voyez? Oui. C'est donc d'autres 100 jours qu'il a lancé. Et ça pose problème. Maintenant, il y a des fonds qui devront, ou qui sont déjà sortis, oui. Parce que déjà partant du lancement, ces fonds-là échappent au contrôle du gouvernement Sama. Et donc, parce que ça concerne mais vous oubliez le principe de la continuité de l'État. Si, la continuité de l'État, mais c'est la présidence de la République qui a lancé. Ce n'est pas le gouvernement. Avec le ministère des Infrastructures. Écoutez, ça, il faut pas l'oublier. Le président de la République a lancé. Ça devait être avec le Premier ministre. Le ministre qui était déjà sortant d'ailleurs, mais qui expédie les affaires courantes, parce que ce projet-là ne fait pas partie des affaires courantes. C'est donc le président de la République qui a pris la charge. Et quand c'est le président de la République qui prend la charge, ce n'est pas le principe de la continuité, n'est-ce pas, ne s'applique pas. En tout cas, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Mais écoutez, Samalou Kondé devra être contre lui, parce que dans le dossier, de suivre la réalisation, l'exécution du projet Tshilelou. Vous avez du mal à prononcer, je ne sais pas pourquoi. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Et donc, il sera encore très difficile pour les secteurs des infrastructures de s'en sortir. Donc nous sommes partis pour de nouveaux procès. Tout à fait. Maintenant parce qu'il faut que je place juste un mot. Tshilelou, ça signifie quoi en français? C'est les guides. Hein? D'après mes renseignements, c'est les chemins à suivre. Les chemins à suivre. L'exemple, la voie. Vous savez que des projets officiels sont lancés et sont conçus dans la langue officielle. Nous avons 4 langues nationales, oui. Et nous avons une langue officielle. Les Tshilouba aussi, c'est une langue. Non, une langue nationale. Oui. Les officiels conçoivent et lancent les projets officiels dans la langue nationale. C'est pour, évidemment, consacrer et veiller sur l'unité nationale. Donc c'est déjà... La violation de la Constitution. La violation de la Constitution. Et si c'était en Swahili, par exemple? Non, ça ne passe pas. Ça allait toujours déranger. À Lingala, à Chiluba, à Kikongo, ça dérange. C'est officiel. Mais il y a eu des projets au Lingala ici. Oui, rappelez-vous. Il y a Wapi. Au Mona Wapi. Okay. Ça n'a jamais existé. Cham Baloumé Bin Cham, qui a vraiment lancé les temps. Monsieur Edouard Kabouayi. Déjà, il ne faut pas trop se fier à ces gouvernements parce que son départ a déjà été biaisé. Est-ce que quelque chose du bon peut-il sortir de la corruption? Bon, d'ailleurs, d'entrée de jeu... Et d'achat de conscience. D'entrée de jeu, je constate la difficulté auprès de mon co-débatteur. Je crois que... Il s'appelle Cham Baloumé. Donc, ils sont dans l'apprentissage de l'opposition. Ah bon? C'est pour comprendre que l'opposition n'est pas facile en soi. Donc, nous devons les administrer vraiment de vraies recettes pour comprendre que l'opposition n'est pas si facile. Donc, il fait ses premiers pas dans le... Donc, voilà, ça, en tout cas, cet apprentissage-là, ils doivent maintenant recevoir de vraies doses de l'opposition. Parce que la question est posée, il ne faut pas aller d'abord au contour, voilà. La composition. Il ne faut pas aller d'abord au contour de la question. Quand nous venons devant vous, devant la presse, il y a les téléspectateurs, les Congolais qui nous regardent, qui ont besoin quand même d'être actualisés sur des questions de notre pays. Et c'est bien que nous puissions d'abord débattre sur le sujet. Savoir réellement le sujet s'il peut éclairer la lanterne de quelques-uns afin de s'actualiser aussi. Alors, ici, vous avez posé la question. La question est de savoir le gouvernement Samalou Kondé. Oui, ça c'est évident. Personne ne peut passer outre. C'est un gouvernement qui était tout entendu par la généralité de la population congolaise.
Donc, vous avez vu vous-même d'ailleurs que la population s'impatientait quand le gouvernement était en train de tarder un peu là. L'attente était longue. Voilà. Et insupportable. Exactement. Et le président de la République devrait faire un bon casting avec son premier ministre, afin qu'il puisse nous donner un gouvernement représentatif, un gouvernement dont le peuple va se retrouver. Mais les équilibres géopolitiques ont été représentés parce que tout à fait. Certaines provinces se plaignent déjà. Non, mais vous savez, donc d'autres provinces ont 5-6 ministères, alors que d'autres n'ont même pas un seul vice-ministère. Comment vous allez l'expliquer? Dans tout état des choses, à des genres de situations, on ne peut pas vraiment satisfaire tout le monde à une fois. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Non. Vous savez que même un gouvernement de 1000 ministères. Même 1000 ministères, même si vous pouvez en affaire, comme nous sommes à peu près comment dirais-je, plus de 100 000, parce que nous sommes en train de détiber 100 millions d'habitants, etc. Voilà aussi les débats. C'est que nous voulons qu'il y ait quand même de ressemblance, parce que nous restons toujours dans à peu près. Non, ça ne peut pas aller dans des suppositions, supputations. Nous devons avoir des chiffres exactement que nous sommes dans une République démocratique du Congo. Cette République-là a une composante autant de la population qui la compose. C'est comme ça que nous devons faire des choses. Mais le gouvernement était entendu. À peu près 2 mois, le gouvernement Sama Lukonde est là. C'est l'exécutif national que nous avons maintenant, dont vous avez 56 membres. Initialement prévu qu'il y ait 44, comme même le Premier ministre nous l'avait dit. On a revu à la hausse. Voilà. Et puis tout ça, c'est peut-être pour arriver quand même à satisfaire les regroupements politiques, la composante tout entière, comme vous le savez, de l'Union sacrée, malgré que mon co-débatteur Sama, Cham, voilà, de ce que dit l'Union salée, oui. C'est lui engage que lui-même. Je sais que c'est ça ce que j'ai toujours dit. Donc ils sont dans cet apprentissage-là. Donc ils savent là où ils sont en train de venir. Ils savent là où ils sont en train d'y aller. C'est peut-être dans ce comportement-là qu'ils sont en train de continuer d'abord à figurer dans leur tête, quoi, pour bien dire. Vous allez voir, ce gouvernement a une innovation. Laquelle? C'est un gouvernement où il y a cette fois-ci la parité, qui est constitutionnelle d'ailleurs. Vous trouverez que nous avons 27% de femmes qui ont fait leur entrée à ce gouvernement, qui est toute une première dans notre pays, pendant que le régime précédent, il n'avait pas besoin et la volonté de concrétiser cela. Vous trouverez que même les moyennes d'âge, c'est de 47 jusqu'en bas, et puis il y a totalement de nouvelles figures à 80%. Vous comprenez que c'est un gouvernement représentatif. Oui. Donc, comme lui-même, le Premier ministre l'avait déjà qualifié d'être un gouvernement de warriors. Mais, en tout cas, les profils déjà des animateurs est à la hauteur des enjeux. Exactement, est à la hauteur, parce que le casting, vous avez vu que même quand le gouvernement a été publié, en tout cas, il y a de nouvelles figures qui font confiance aux attentes du peuple, c'est que nous... mais on ne les a pas vus à l'œuvre. Oui, tout à fait, mais déjà le profil... Non, quand vous voyez déjà le profil des gens, vous comprendrez déjà qu'il y a quand même quoi à espérer. Il y a une présomption. Il y a présomption de comprendre que ce sont des gens. Mais vous savez, quand mon collaborateur parle de la transhumance, et je ne sais pas s'il est dans les contextes, je ne sais pas s'il est dans le sujet. Quand est-ce qu'on peut parler d'une transhumance? C'est quand la personne quitte son parti politique, qu'il s'adhère à un autre parti politique, il laisse son idéologie qu'il avait et s'adhère à une autre... il laisse son regroupement politique, etc. Mais les cas de figure, vous allez voir qu'aucun député a quitté son parti politique. Mais c'est quelle fiction ça? Bon, ce sont déjà... C'est ça la fiction qui dérange. Non, le problème c'est quoi? Un jeu de passe-passe. Aucun député n'a quitté son parti politique, n'a quitté son regroupement politique, mais a traversé. Ils ont réfuté le mal d'appartenance, parce que vous savez très bien que l'OFCC
c'est le mal des Congolais. Ah bon? L'FCC, d'abord le mal était profond. Et ces gens-là étaient assujettis. Ces gens-là étaient, comment dirais-je, comme dans une jungle, je peux dire. Or, vous savez que quand vous êtes dans une jungle, c'est la loi du plus fort qui doit régner. Or, c'est ainsi que ces gens-là, ils savent que nous sommes les députés, non pas par rapport à nous-mêmes, mais c'est le peuple qui nous a mandatés. Oui, c'est le peuple qui nous a mandatés, mais comment expliquer oui. Ces revendications, cette levée des boucliers? C'est nous qui avons mouillé les maillots et nous devons être récompensés. Mais moi, j'ai toujours dit, ça, l'union sacrée. Moi, j'ai toujours dit, oui. Les revendications en démocratie sont certes légitimes. Vous ne pouvez pas jamais prohiber, interdire la personne de ne pas revendiquer. Les postes. Non. Mais c'est ce qu'ils réclament. Il n'y a pas de problème, ils peuvent réclamer. Oui. Mais il faut maintenant comprendre que est-ce que ces revendications-là ne sont pas tellement forcément à ce que notre peuple entend. Vous avez vu que quand mon débatteur a pris la parole, oui, terminé. Quand il a pris la parole, oui. Il est en train de parler de lui-même. Vous sentez déjà que c'est ça leur coutume de violer la Constitution. Quand il parle que le président de la République doit s'effacer. Mais qui convoque le Conseil des ministres et qui préside? Mais il y a un chef du gouvernement. Il y a une disposition constitutionnelle. Moi, je suis dans la Constitution. Le président de la République, il est le garant de toutes les institutions de la République. Il n'est pas redevable à un premier ministre. Il est redevable à son peuple. D'une certaine capacité d'ubiquité. Donc il est partout. Mais exactement. C'est pourquoi il est garant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps d'avoir la réaction de Cham Baloumé Bin Cham. En démocratie, les revendications sont légitimes. Quoi de plus normal que ces députés dits révolutionnaires, dits pétitionnaires, qui ont mouillé les maillots pour que les FCC disparaissent, soient récompensés? Monsieur John, les revendications sont certes légitimes, pas seulement en démocratie, même dans la vie courante, tout à fait, dans la vie quotidienne. Mais les revendications deviennent évidemment irrationnelles, n'est-ce pas? C'est quand dans une certaine mesure, les bases n'ont pas suivi les principes, n'est-ce pas? Vous avez l'union salité, l'union sacrée qui, selon le co-débatteur, je vous ai déjà dit dans ma première prise de parole que ça n'a pas respecté le principe pour constituer une majorité parlementaire. Mais évidemment, on devra s'attendre à ce que ceux qui ont contribué, ceux qui sont partis, réclament. Et aujourd'hui, nous savons qu'ils sont en train de négocier avant l'investiture du gouvernement pour qu'ils reçoivent des cagnottes et reçoivent des enveloppes. C'est du chantage. Mais écoutez, vous les avez fait les chantages avant qu'ils partent. Parce que vous avez dit, si vous ne venez pas, si vous n'acceptez pas de venir, on va dissoudre. C'est un chantage fait par le président de la République. Ça peut faire plaisir. Le président de la République n'avait jamais dit ça. Il avait dit dans son discours, il avait dit aucun cas de figure ne sera exclu. Tout à fait. Il a parlé de la écoutez, il avait parlé, il faut bien auditionner son discours quand il a parlé de l'union sacrée. Et même si j'empruntais vos mots, aucun cas de figure il sera exclu. On voit bien que c'était une intimidation, une menace, et ceux qui sont d'esprit léger, faible, ils sont partis. Ils ont couru comme des poussins au côté, dans la prairie ou dans la cour. Ils ont couru parce que, au lieu même d'aller... Ils ont vu des grains de maïs. Au lieu même, il y a des professeurs d'université, n'est-ce pas? Des professeurs d'université, des cadres, des gens qui sont doublement ou triplement diplômés, licenciés.
Ils ont couru très vite derrière Kabound, lui. Le faiseur du roi. En fait, c'est lui le véritable patron de cette union sacrée. Écoutez, tout ça, nous, c'est en train de prouver que la maturité n'existe pas dans les cas et dans les chefs de ceux qui composent aujourd'hui l'union sacrée. Qu'ils fassent tout ce qu'ils sont en train de faire, mais nous écoutez, moi je suis un citoyen congolais. Si ça importait, si ça m'amenait moi à manger le matin, à midi et le soir, ce que j'ai dit, n'est-ce pas, je pourrais le retirer un jour. Mais si la situation continue à s'empirer, comme tel est le cas maintenant, comme tel est le cas, ou encore une fois, pour fuir les jeunes vaillants, les vaillants ici que nous voyons, qui chaque fois qu'il y a violation de la Constitution, n'est-ce pas, qu'il y a ceci ou qu'il y a tel bévue au niveau du pouvoir, ils s'élèvent, n'est-ce pas, à Ngiringiri, à Selembao, à Makala. Aujourd'hui, ces jeunes-là, on les taxe de Koulouna, on les arrête et on les transfère à Kanyamaka CC. Mais pour aller travailler. Sans pour autant qu'ils soient présentés devant leurs juges. Ils sont arrêtés par les policiers à gauche et à droite et tout. Écoutez ce que dit la Constitution. Bon, vous faites passer aujourd'hui pour leur avocat. Écoutez. Malgré tous les crimes qu'ils ont commis, vous savez combien de familles ces enfants ont endeuillé? Monsieur John, il faut endosser. Il faut assumer quand vous dites qu'il y a autant de crimes et tout. Les crimes et crimes quand il y a un jugement qui a été prononcé. Ces jeunes, ils sont arrêtés, ils partent, on les transfère à Kanyamaka CC sans aucun jugement, n'est-ce pas? Ça qu'ils ne soient présentés devant un juge, n'est-ce pas, parce qu'ils ont peur et on les prenne. On est en train de... Savez-vous que sous Joseph Kabila Kabange, ces mêmes jeunes gens ont été tués? Écoutez, nous avons ramassé des cadavres dans cette ville. J'ai dit... N'ayons pas une mémoire. Écoutez, où était cette écoutez, je suis en train de dire que ce que tu dis, tu dois t'assumer. Parce que ce que je dis, je m'assume. Non, mais il y a eu des morts ici, vous n'étiez pas à Kinshasa? Il y a eu des morts. Oui. Et c'était dans quel contexte? Dans un contexte de légitime défense où les policiers devraient être tués et ils seront dans la légitime défense. Bon, vous allez prouver. Il faut prouver. Vous n'étiez pas à Kinshasa? Non, j'étais à Kinshasa. John, il ne suffit pas d'alléguer. Il faut prouver. Ces jeunes-là, ces jeunes aujourd'hui sont en train d'être pris dans les quartiers chauds. Et c'est parce qu'ils sont en train de préparer, n'est-ce pas, les violations. Comme vous avez appris qu'il y a quelqu'un qui a présenté une proposition au Parlement, à l'Assemblée nationale, que le mandat du président de la République commence à courir après l'investiture du gouvernement Sanma. Parlons-en, est-ce que c'est honteux? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont déjà réduit, ils ont déjà réduit de ces quartiers populaires, de jeunes vaillants qui sont aujourd'hui qui sont maintenant à Kanyamaka CC et arrivés à Kinshasa, il faut un vol, il faut un avion et maintenant ils peuvent tenter, ils peuvent essayer. Écoutez, la Constitution est claire quant à ça. Quant au mandat, l'article 72, 73, l'article 74 de la Constitution. Je vais lire. Le président de la République est élu, entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Vous le savez. Oui. Et aujourd'hui, qui est quand même quelqu'un... C'est depuis le 24 janvier 2019 qu'il a prêté serment. Tout à fait. Qu'il ait le pouvoir, qu'il ait le courage de venir avec une telle proposition au Parlement. Je dis ouf. C'est parce qu'ils savent que dans un premier temps, ils nous ont déjà pris nos jeunes vaillants qu'ils ont transférés à Kanyamaka CC et qui
que bon, nous autres, nous sommes là, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est se tromper. Mais Chambaloum, la constitution ici, la constitution ici que Kabila a amenée, hein, devra être respectée, n'est-ce pas? Dans ses moindres détails. Du préambule jusqu'au dernier. Mais Chambaloum, un instant, nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Tout à fait. En démocratie, il n'y a pas de questions tabou. Je crois que M. Wankwenda a frappé à la bonne adresse, à la bonne porte. Il a saisi l'Assemblée nationale pour que la question soit discutée. Et au final, peut-être une option sera levée. Mais de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Allez débattre. Écoutez, c'est ce que je allez débattre au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça le temple de la démocratie. C'est ce que je suis en train de vous dire, M. John, que quand les bases ne respectent pas des principes, la suite, déjà, elle est biaisée et elle est connue. Nous voulons chambouler notre République. Nous n'avons que cette République. Nous n'avons pas deux parents. L'un d'une autre nationalité et l'autre congolais. Nous n'avons que ces pays. Si pas les deux d'une autre nationalité. Tout à fait. Nous n'avons que ces pays. Et ces gens qui amènent des propositions comme ça, ce sont des gens qui n'ont aucun souci avec notre pays. Même pas ces pays. Ils veulent que des tensions d'ici demain, après-demain, s'élèvent à gauche et à droite et commettent les pays en feu et à sang. En fait, c'est de la provocation. Tout à fait. Et je reviens parce que les gens vont peut-être penser que les transfèrements de ces jeunes à Kanyamaka CC n'a aucune base juridique. C'est pour aller nous produire à manger. Non, écoutez, je vais lire l'article 16, très rapidement. Je sais que tu as un timing à faire respecter. La personne, article 16 de notre constitution, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personne dans le respect de la loi, de l'ordre public. Allez. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Ces enfants sont pris en esclavage à Kanyamaka. Non, ce ne sont pas des travaux. C'est tout à fait. Vous savez qu'aujourd'hui les membres, les membres de famille de ces enfants-là, ils ne savent pas parler à leurs enfants, ils n'ont pas donné leur avis pour que ces enfants se déplacent. Quand les enfants commettaient des crimes dans cette ville, l'article 18, mon cher John, les crimes, c'est peut-être, il n'y a pas de personnes parfaites. Il y a seulement des gens qui savent commettre leurs crimes en cachette, comme moi et toi et les autres. Ce ne sont pas tous ceux qui sont à Makala ou ceux qui sont à Kanyamaka qui sont... Écoutez, maintenant, je termine par l'article 18. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. On vous comprend. Et ces enfants-là, l'État qui doit... Vous voyez que c'est un exercice très difficile auquel ils sont en train de s'en donner. En tout cas, tous les généraux, la démarche ou la proposition du CEP, comment on appelle ça? De la CEP? De la CDP, en tout cas, soulève des vagues. Il n'y a pas-il moyen déjà d'en discuter? Est-ce que cette proposition a été discutée au sein du parti? Et ce n'est pas encore tard, vous pouvez déjà les retirer parce que visiblement ça ne va pas passer. Bon, très bien, M. John, mais avant d'en arriver, j'aime bien le sarcasme qui sort dans les propos de mon co-débatteur, mais je suis tellement épouvanté, pour ne pas dire estomaqué, d'entendre mon co-débatteur lever la Constitution, dire que c'est cette Constitution que M. Kabila a amenée, que cette Constitution qu'eux ont violée dans toutes ses dispositions intangibles. Ah, c'est maintenant votre tour de violer aussi. Mais il n'y a pas question de violer. Non, jusque-là. Non, c'est votre tour. Jusque-là, si vous pouvez lui demander, lui, à vous montrer quelles sont les dispositions que le président de la République, en fonction, a violé, il sera en difficulté. La nomination des juges. Il serait en difficulté d'ailleurs. Il serait en difficulté. Il serait en difficulté. Mais ce n'est pas à eux qu'ils peuvent prendre leur courage honteux
inavoué devant le peuple congolais, à qui ils ont craché par rapport à cette constitution. Quelle constitution qui est pas, mais s'ils sont constitués, mais s'ils sont congolais, ils devraient d'abord respecter la constitution qui est la loi mère, qui est la loi qui nous gère. Est-ce que, avec ce triste régime dont ils ont eu le temps, plus de 22 ans après, donc ils ont respecté même un seul article de la Constitution. Bon, okay. Quand ils brandissent ça aujourd'hui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec vous. Et non pas respecter. Oui. Mais vous enseignez par l'exemple. Oui, oui. Nous enseignons par l'exemple. Je vous ai dit que aujourd'hui la République démocratique du Congo a la chance de trouver un démocrate à la tête de ce pays. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate chevronné. C'est une personne qui a passé dans toutes les formations démocratiques, et vous le savez. Parce que l'UDPS n'a pas prouvé. Comme par exemple que je peux vous donner. Nous sommes restés dans l'opposition pendant 37 ans, comme toute une carrière. Et nous avons voulu conquérir le pouvoir par des voies démocratiques, sans crépitement de balles, ni le sang d'un Congolais sous qui a coulé dans ce pays. Ça prouve à suffisance que nous avons administré des leçons de démocratie, nous. Et Félix ne dérapera pas les règles. Il restera toujours égal à lui-même par rapport à ses dispositions. C'est pour dire qu'ils n'ont pas, eux, s'ils étaient élégants, humbles, ils ne devront plus brandir la Constitution. Parce que si la Constitution était... Mais ce pays ne vous appartient pas. Mais nous n'avons pas dit que le pays nous appartient. J'ai dit que la Constitution n'a pas catégorisé. La Constitution a généralisé. La Constitution, c'est pour la République, ce n'est pas pour une classe d'individus. Comme ils avaient fait avec leur histoire de triste mémoire FCC, qui était une classe d'individus, un conglomérat tout fait, des aventuriers qui avaient pris le pays en otage, en faisant tout par rapport à leur intérêt mesquin, égoïste, des opportunistes, sans pour autant que le peuple. Quand moi j'entends mon co-débatteur ici parler sur les colonnes qu'on est en train d'envoyer à Kanyamaka Sese, on esclavage. Mais vous lui avez recadré, peut-être n'était pas Kinshasa. S'il faut parler d'un régime criminel, c'est un régime qui vient de partir. Messieurs, plus de 10 millions de morts dans notre pays, à l'est du pays. Est-ce que vous ne pouvez pas endosser votre responsabilité? À Kinshasa ici, où nous étions, ce qui nous a poussé même d'aller à l'extérieur, c'est quoi? Mais c'est des crimes d'assassinat et de viol. Vous avez entendu ici à Kinshasa l'opération Likofi, où il n'y avait pas l'esquisse à des parents. On entrait à chaque heure, nuitamment, dans chaque maison, nuitamment, non pas même pour appréhender et amener aux autorités compétentes, mais tuer directement. Il était où, les messieurs? Il était où? Et aujourd'hui, un démocrate qui est à la tête du pays, il vous montre que ces gens-là sont utiles dans la société. Ils peuvent encore donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des centres de rééducation. Non, mais on les traite comme des esclaves. Il y a, est-ce que ce que lui dit là, ce qu'il vous dit là, croyez-vous que ce qu'il dit là, c'est la parole de l'évangile que nous allons dire oui, amen? Parce que nous avons les rapports du commandant Kassonga qui est chargé de quoi? Des centres d'éducation. Mais aucune communication avec les familles. Mais nous-mêmes, nous assistons avec vous dans des télévisions quand ces jeunes-là parlent. Moi, je ne sais pas, lui, il parle de quoi? Avec les familles. Parce qu'eux-mêmes, d'abord, vous disent que là où ils sont bien, ils sont encadrés, ils sont rééduqués, ils sont en train de bien traiter, sont en train de comprendre qu'ils sont encore utiles dans la société. Tu l'appréhender ou entrer notamment les tuer, tu perds. Voilà pourquoi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son action gouvernementale, sa vision est basée sur le peuple congolais. Nous, je le dis et je le répète, ma main sur le cœur, nous ne dirons pas comme le président honoré Joseph Kabila qui a raté à changer les Congolais. Mais pourtant, ce sont ces Congolais-là à qui nous l'avons en tout cas très bien accueilli. Notre frère, nous avons mangé ensemble, nous avons évolué ensemble, malgré qu'on était maltraités, malgré qu'il y avait un groupe qui avait voulu le prendre en otage. Mais nous allons faire notre effort
pour que l'homme congolais arrive à changer. Rappelez-vous, Félicien Tshisekedi Mulumba, de mémoire, quand lui parlait sur le développement de ce pays, il avait dit d'abord un vrai changement, c'est le changement de mentalité. C'est comme ça que nous devons pousser notre peuple. Alors, quand lui parle de la Constitution, il ne peut pas brandir ces dispositions-là. D'ailleurs, laissez-moi rencontrer ce qu'il avait dit, que je ne peux pas passer outre. Et vous terminez. Quand il parle sur le président qui prend ses vins. Mais mon cher ami, Félix Tshisekedi Tshilombo, il a grandi dans la bourgeoisie. Il n'est pas venu d'un hasard. Mais son père n'était pas dans l'opposition. Je vous dis, mais respectueux de l'opposition, des tests et des règles. L'opposition, lui, grandit dans la bourgeoisie. Non, mais vous savez combien de ministères. J'ai dit que combien de ministères qu'a gravi Tshisekedi Mulumba. Félix est dans quel moment? C'est pendant que son père était ministre dans ce pays plusieurs fois. Croyez-vous qu'un ministre avec tous les standings qui est, il devrait grandir dans ce début par là. Au début des années 80, Félix ne son fait père pas était déjà dans l'opposition. Sans problème. Depuis 80, dans cette opposition-là. Non, d'abord Félix, vous savez très bien que, en tout cas, ce sont des gens qui ont la chance de grandir dans de bonnes vies. Ça, nous devons reconnaître cela. C'est-à-dire que quand il est venu au pouvoir comme ça, il n'a pas besoin de s'enrichir. Non, mais quand la personne s'est déjà investie dans la vie de ses enfants, alors vous pensez que ces enfants-là devraient être recommandés de postes, devraient être le mandat? Non, Félix ne peut jamais faire des histoires par l'ivresse comme il était en train de dire là. Mais il a parlé de prendre du vin et qu'il dit qu'il doit s'effacer. Mais il ne faut pas peut-être confondre les choses ou les événements. Si ils avaient un président qui ne parlait pas, c'est son sens d'être. Mais si vous avez la personne qui a milité dans une opposition, il a son éloquence de parler vis-à-vis de son peuple, il doit s'habituer à ça. Donc le problème c'est quoi? Il doit quitter dans cette léthargie FCC, comprendre qu'ils sont citoyens de ce pays, s'adhérer à une vision de développement qu'a mené Félix Antoine Tshisekedi. Cham Baloum et Bincham, on ne peut pas se mettre à discuter ici alors que les Congolais tombent comme des mouches dans la partie orientale du pays. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la République? On l'a vécu avec Joseph Kabila. Joseph Kabila est parti, on croyait peut-être que c'était lui le diable, mais on se rend compte que les tableaux et autres. Hein. Monsieur John, si vous apercevez très bien mon visage, vous voyez que je suis très chagriné. Un peu de colère aussi? Non, pas de colère. Ah, ok. Je me mets à la place de la population de l'Est. La population de Béni, où j'ai grandi. Moi, je fais l'école maternelle, primaire, secondaire à Béni. Béni, c'est chez moi. Je suis passé par Goma avant d'aller évoluer à Lubumbashi. Et je suis originaire de Rutshuru. Ah, okay. Nous avons donc, et là je parle à ma population de Béni, à la tête du pays aujourd'hui, nous avons un président bourgeois qui a grandi dans la bourgeoisie, qui continue à vivre dans la bourgeoisie à la tête du pays, qui donne des promesses de retourner à Goma dans 2 semaines. Et ça fait plusieurs mois qu'il a donné des promesses initiées, jamais rendues. Il donne des promesses d'aller installer les camps Kokolo à Béni et jamais il a tenu sa promesse. Il donne la promesse de renforcer et de payer les militaires, de les donner, de leur doter de moyens conséquents pour affronter l'ennemi, et il est dans la bourgeoisie à Kinshasa. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est mon co-débatteur qui est de l'IDPS qui me l'a dit. Non, il ne l'a pas dit de la sorte. Je l'ai suivi. Non, vous l'avez suivi avec moi. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler à mon peuple. Ok. Je pleure avec Béni. Je pleure avec Goma. Je pleure avec Rutshuru. Je pleure avec Bunia, Irumu et je pense. Les fidèles
le partisan d'un président de la République, le membre du parti présidentiel, ne peuvent pas venir sur un plateau de télévision devant un aussi respectueux journaliste comme toi, dans une émission respectueuse, respectée, suivie comme pièce contre pièce, nous dire que le président de la République, le chef de l'État, est né dans la bourgeoisie, il grandit dans la bourgeoisie, il vit dans la bourgeoisie, il est donc obligé de continuer à vivre dans la bourgeoisie alors que son peuple est en train d'être massacré. C'est énervant, c'est révoltant. Où sommes-nous? Où sommes-nous avec ce régime? J'ai dit d'entrée de jeu dans cette émission que Kabila, son silence, traduisait des attentes et de bonnes attentes parce que s'estimant être homme humain ayant des défauts et des qualités, il garde silence, il garde son calme parce qu'il veut donner la chance à ceux qui gèrent aujourd'hui. Depuis 2 ans, c'est aujourd'hui que j'apparais dans une émission politique télévisée. Et vous savez combien de fois vous avez insisté pour que je vienne. Mais est-ce que c'était pour que je vienne attendre ces hérésies en face? Ce n'est pas normal. Certes, nous avons géré, nous assumons. Kabila a géré, nous assumons. Et nous avons gardé le calme, le silence. Mais là, vous avez planté les décors, que tout le monde connaît d'ailleurs. Mais comment sortir de ces bourbiers finalement? Maintenant, nous devons aujourd'hui... Malheureusement, nous n'avons pas la chance. Mais nous devrions aujourd'hui sortir de cette bourgeoisie. Non, moi je parlais de bourbiers, de ces bourbiers. J'ai dit, moi je parle de la bourgeoisie. Ok. Nous devons, nous aujourd'hui, ou ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, doivent sortir de cette bourgeoisie pour nous sortir de ces bourbiers. À peine ça saigne partout. Sortons de la bourgeoisie. C'est une situation héritée du régime de Joseph Kabila. C'est ce que j'ai dit. Oui. Tout a été... Vous les mettez sur le dos de Félix. Écoutez. Oui. Alors, disons que la République a cessé d'exister après Joseph Kabila. Parce que la République a continué d'exister. Vous voulez qu'on mette ça à la tête de qui? Parce que dans son discours, dans son programme, qui a fait que le peuple congolais l'élise à la tête du pays, il a promis la paix. Il a promis de nous faire manger 3 fois par jour. Il a promis de s'installer à Beni. Il a promis de nous faire un budget de 66 milliards de dollars. 5 ans, pendant 5 ans. Il a promis, il a promis. Annuel. Il a promis. C'est quinquennal. Tout à fait, quinquennal. Mais notre budget, il est annuel. Divisé alors 66 milliards par 5 ans. Nous avons aujourd'hui 3 milliards 500 000. Avec Ilunkamba, bien sûr. 3 milliards 500 000. À cause des conseils des ministres, chaque jour. Non, c'était chaque semaine. Donc, il ne faut pas me dire que quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses va nous sortir de ces bourbiers-là. Parce qu'évidemment, il faut qu'on accepte de quitter la bourgeoisie. Ça nous fait mal à la tête, à l'estomac et aux reins. Ce que je ressens, Ben, il le ressent. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ici dans la bourgeoisie alors que les autres souffrent. Et même ici à Kinshasa, vous savez que ici à Kingasani, vous connaissez le paquet de la pâte macaroni ou spaghetti. Vous savez qu'aujourd'hui, on dépièce les paquets qui revient à 1000 francs, 1200 francs, et on commence à vendre les baguettes dans les tigettes. On compte les baguettes là. Tout à fait. Vous avez Bukanga Lonzo, plus de 60 tonnes de maïs qui n'ont pas été récoltées. Mais Bukanga Lonzo, c'est avec Matata. J'ai dit ceci. Alors Matata, c'est pas un dieu, c'est pas un monsieur éternel. La gestion, écoutez, les maïs étaient là jusqu'au début de cette année. Les maïs, plus de 60 tonnes.
Monsieur John, vous prenez combien de kilos de foufou par jour? Même pas 1 kilo. Vous, avec votre épouse et vos enfants, vous prenez peut-être un demi-kilo. 60 tonnes de maïs devraient produire combien de sacs de farine? C'est en train de pourrir là-bas. Écoutez, il a produit ici. Vous n'avez pas mangé les foufous kangalons. La ville de Kinshasa n'a pas été non, vous n'avez pas mangé parce que c'était au début. Vous n'avez pas mangé. Dites-nous. Maintenant, merci, maintenant, je voudrais chuter, oui, parce que je devrais chuter quand même avec mais je reviens beaucoup la vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, ces maïs pourrissent. Mais on s'adonne à l'IGF. L'IGF doit mener des enquêtes entre-temps. Elle joue son rôle. Entre-temps, oui, des machines qui ont été achetées par les contribuables congolais aussi pourrissent là-bas, oui, sous la pluie. Mais ici, c'est devenu un abri de lézards. Ici, oui, ici dans les Mayombe, au Bas-Congo, oui, on loue un tracteur pour faire les champs, pour éplucher, n'est-ce pas, à 150 000 francs par hectare. Il y a des milliers de machines à Bukangalonzo qui sont en train de moisir. Tout à fait. Et vous dites que nous allons avoir l'espoir de manger et faire confiance à cette bourgeoisie. En tout cas, cette phrase est sortie de votre bouche, hein, que Félix Tshisekedi mènerait une vie bourgeoise. Il y a souffert, on ne doit pas citer, comme disent les Quinois, ça a du mal à passer. Et s'il y a cette situation délétère sur le plan sécuritaire à l'Est, c'est parce que nous sommes dirigés par des jouisseurs. Merci bien, M. Yon. Moi, j'ai toujours aimé tes émissions. C'est pour faire vivre encore une fois l'espoir à notre peuple qui n'en avait plus encore. Vous savez, la guerre de l'Est, hein, c'est mon co-débatteur qui peut bien vous décrire. Attends, il est de là. Oui. Non, c'est lui. Pas seulement il est de là, il est kabiliste. Il est extrémiste. Il ne s'en cache pas. Non, oui, c'est ça, c'est que je vous dis oui. Mais vous savez qui alimente cette guerre-là de l'Est. Pour que lui vienne ici nous faire des leçons de compassion. Qui alimente? Qui alimente. Il en sait beaucoup. Il en sait beaucoup. Est-ce que vous ne savez pas que le 17 mai 1997, nous assistons dans notre pays l'entrée de l'AFDEL. C'est dans un mois d'ailleurs. Alors, ces AFDEL-là, ils étaient qui? N'est-ce pas que des rebelles qui sortaient de Maki? Rappelez-vous, dernière émission du fait président Tshisekedi Moulumba de mémoire sur le plateau de vos confrères de TV5 Monde. J'allais dire France 24. Il a dit que quand ils sont arrivés ici, ils n'ont pas satisfait leurs camarades qui étaient restés au maquis. Mais en quoi PPRD? PPRD n'existe pas. PPRD, c'est l'ensemble de l'AFDEL, CNDP, et M23 et tout ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez entendu le jugement de M. Nkunda Batouare et l'autre là qui a dû récemment, et qu'on avait condamné, Bosco Tanganda. Et vous avez suivi, même quand on les interpellait, et ils demandaient leur comparution en guise de ceux qui sont à Kinshasa de les rejoindre. Et cette guerre-là, ce sont eux les tueurs de ficelles dans cette guerre-là. Ils n'ont pas compassion de nos frères. Mais quand il vient ici sur ton plateau faire des compassions, est-ce que c'est lui et ils ont la solution de cela? Je vous dis la vérité. Arrêtez avec la bourgeoisie. Non, mais écoute, oui. D'ailleurs, c'est très bien, vous l'avez quand même recadré d'ailleurs avant moi. Vous savez, quand la personne fait une mauvaise lecture, la conséquence c'est une mauvaise interprétation. C'est ça ce que vous avez constaté. C'est ça la conséquence d'une mauvaise lecture. J'ai dit et je le répète sur votre plateau. Félix est né dans la bourgeoisie. Il a grandi dans la bourgeoisie. Il n'est pas venu au pouvoir pour s'enrichir. Il n'est pas venu au pouvoir pour s'enrichir. Il n'est pas venu au pouvoir pour devenir riche. Il n'est pas venu au pouvoir pour voir ses propres intérêts au détriment de l'intérêt suprême de notre peuple, comme est à leur époque, à leur temps. Souvenez-vous, ce sont les kabylistes qui sont milliardaires, qui sont millionnaires. Ils n'ont pas grandi dans la l'exemple. Ils étaient dans la bourgeoisie. Mais c'est normal, il faut comprendre qu'il y a une personne qui quitte
dans un millier ou peut-être voir les billets verts, c'était difficile. Il arrive comme ça, elle se retrouve dans une grande ville comme la capitale congolaise Kinshasa. Mais il devrait s'abattre. Vous-même, nous assistons avec vous. Les interpellations de l'IGF. Vous avez déjà entendu une personne kabiliste du FCC qui est interpellée à qui? À charge. Il a détourné 100 000 $, 200 000. C'est toujours des millions. Un régime des opportunistes, un régime de l'impunité, un régime de détourner des fonds publics. À quoi lui peut avoir l'élixir de parler sur le peuple qui meurt? Félix n'est pas venu au pouvoir pour devenir riche. Félix n'a pas besoin d'hériter de ce pouvoir. Comme par exemple, un président de la République qui passe sommeil dans une chambre salon. Alors comment voulez-vous que... C'est ça, sa résidence. Mais exactement, c'est là où il est. Mais c'est pas lui-même. Ce n'est pas... Non, mais le problème d'abord c'est quoi? Où en sommes-nous avec les projets du palais présidentiel? Le problème d'abord c'est quoi? Il avait un tel projet. Mais comment vous êtes un président de la République? Vous avez la responsabilité de tout un peuple. Voulez-vous vivre dans la bourgeoisie pendant que le peuple souffre? Non, ça c'est le temps, ça c'est pas notre époque. Mais il a aussi une autre réponse du côté de la CENI. Mais je vous dis que c'est les soucis majeurs de Félix. Hein, ouais. Il n'a pas besoin de devenir riche parce qu'il a déjà grandi dans cette vie bourgeoise. Il n'a pas besoin de détourner les fonds. Parce que nous avons entendu avec vous la situation de Panama Pares. Combien de caciques de ce régime à qui on avait cité? Et ce fonds-là partait d'où? Le peuple, ce sont eux qui ont végété mon peuple dans cette souffrance en outrance. Il devrait voir d'abord les militaires de remercier Félix parce qu'ils sont en train de parler librement, ils marchent librement. Mais souvenez-vous, quand Kabila Laurent Désiré est arrivé, c'est tout ce qui a participé au régime moboutiste, ils devraient en payer le prix. Mais Félix a ce souci-là, ce sont mes frères, vous avez entendu même ce discours. Il a dit que mon souci, même le souci de Dieu, ce n'est pas pour que un pécheur puisse périr, mais doivent se convertir. Et c'est ça l'appel que je lance à mon peuple. La guerre de l'Est, cher John, c'est une guerre où tous nous devons nous lever pour dire que c'est assez. Parce que ceux qui meurent, c'est nos frères, c'est nos sangs, c'est nos sœurs, c'est nos pères, c'est nos tantes, c'est nos petites sœurs, c'est nos petits frères. Mais pourquoi voulez-vous vous-même? Il vous dit que lui, il est du Nord Kivu. Oui, il est de là. Mais quand vous arrivez là-bas, il ne vous a pas révélé. Quand vous arrivez au Nord Sud, il est touché dans sa chair. Non, mon cher, c'est l'émission. Ça, ce sont les discours populistes. Ah bon? Oui. La population allait se... Alors qu'il était chagriné. Je vous dis qu'au Nord Sud Kivu, dans chaque village... Il a failli faire couler de là. Dans chaque village, si même dans les villages, j'allais dire, ce sont toujours ces gens-là qui se complotent avec des rebelles qui viennent nous faire la guerre. Est-ce que vous êtes patriote? Un rebelle, quelqu'un qui a besoin de s'attirer de richesses, de s'attirer de fortune, mais vous lui donnez, vous, les béquilles de pénétrer dans votre village, tuer votre mère, tuer votre frère, tuer votre parent, et vous dites que non, en tout cas, je suis en compassion avec mes amis de l'Est. Mais non, mais de quoi qu'on peut faire référence? Je reviens à vous pour la conclusion. Là, nous atterrissons déjà. C'est vraiment la toute dernière prise de parole. Cham Baloumé Bin Cham. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion avec beaucoup plus d'apaisement et de sérénité? Je conclus. Bien que vous êtes chagriné. Non, mais je conclus en comprenant que mon peuple du Nord Kivu va continuer à souffrir, va continuer à pleurer. Je conclus que les machines de Bukangalonzo vont continuer à pourrir là-bas. Je conclus que nous allons continuer à mourir de faim à Kinshasa. Je conclus que Mbujima il va continuer à manquer de l'eau et de l'électricité. Je conclus que Monsieur le Président de la République ne sera jamais en mesure de répondre à aucune promesse qu'il nous a donnée. Parce qu'en venant de mon co-débatteur que je respecte beaucoup, Edouard Kaboyi. Monsieur Edouard Kaboyi, ça vient de là. La responsabilité continue aujourd'hui à être jetée sur Joseph Kabila, sur les FCC. On le voit partout.
Après 2 ans et demi de règne, l'homme de Kachamata, calme, toujours égal à lui-même, la responsabilité continue à être jetée à M. Laurent Désiré Kabila, au PPRD, aux rebelles et consorts. La responsabilité continue à être jetée sur la population de Béni. Vous entrez dans chaque village, ils entretiennent, ils font ça, et donc, ils ne sont pas à mesure. Ils ne sont pas à mesure de gérer le pays. Je suis en train de conclure en comprenant que nous avons des huissiers à la tête du pays qui ne peuvent pas un seul instant se séparer de cette bourgeoisie-là et s'occuper du problème du bas peuple. Je suis en train de conclure en disant que nous ne pouvons rien attendre de ces gens-là. Je suis en train de conclure en disant à mon peuple que 2023 n'est pas loin et qu'au lendemain de la passation du pouvoir, les gens devront payer, les gens devront être jugés. Au lendemain, juste après la passation du pouvoir. Oh, ça devient juste au lendemain juste de la passation du pouvoir. Mais ça, c'est une république de haine que vous avez. Mais écoutez, oui. Vous promettez déjà des procès. Nous avons géré ces pays. Oui. Vous savez pourquoi est-ce que... Tu sais que je n'ai jamais été chef de quartier, bourgmestre, quoi, rien. À ma connaissance, non. Tu sais. Oui. Mais pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas en train de me défaire, de me soustraire de la responsabilité de la gestion du pays? Parce que j'estime que nous avons fait un tout. Et que s'il faut assumer, il faut assumer ensemble. Vous savez pourquoi est-ce que je gardais silence pendant 2 ans et demi? Parce qu'il fallait que je voie. Parce qu'évidemment, moi-même parmi nous, il y a des gens que j'avais indexés. Monsieur, toi, tu nous as induit en erreur et tout. Gardons silence, restons dans le calme. Donnons la chance à Félix de redresser le pays. Et vous avez été déçus. Hélas, la veille, le lendemain, n'est-ce pas, de la passation ou de la déchéance. Déjà, vous avez été déçus. Je dis de la passation ou de la déchéance. Oui. Les juges naturels devra déjà lancer un mandat de prise de corps. Contre qui? J'ai conclu. Cham Baloumé, vous avez conclu. Edouard Kabouaï. Visiblement, nous tendons vers une république de vengeance. Hein? On vous promet déjà des procès au lendemain déjà de la passation du pouvoir. Et ça sera aussi votre conclusion. Merci bien, M. John. Je dirais à mon peuple que vous avez élu un monsieur, votre frère, votre sang. Un bourgeois. Soutenez-lui pour votre bien-être. Parce que votre mission n'était pas pour faire bilan de Félix. Félix a un bilan présenté. On a parlé du gouvernement Sama. Voilà, si c'était pour ça, à la prochaine occasion, invite-moi avec mon co-débatteur. On viendra. Félix a un bilan à présenter à ce peuple. Dans 2 ans. C'est promis. Il a un bilan. Un bilan. Voilà, ça c'est un. À mi-mandat. Ça c'est un. Ça c'est un. Ça c'est un. Donc je ne pourrais plus me contenir. Ça c'est un. Le 2. Félix n'a pas un mandat. Ça, je ne le dis pas dans un sens péjoratif. Félix a une mission pour la RDC. Voyez, parce que c'est un pays à délabrement trop avancé, un pays qui était dans les trous profonds. Une mission oui, le mal était très profond. Maintenant, vous avez quand même un Josué qui vous fera goûter du lait du Et qui était Moïse? Moïse. Les faits de Tshisekedi Moulumba, de reste mémoire. Vous comprenez? Donc lui, il a cette mission-là. Parce que dans 2 ans que mon ami est en train de dire, il y a les avancées notables. Donc ils savent bien que nous avons respecté la gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup Edouard. Bilan de Félix, on va en parler. En tout cas, merci beaucoup à Cham Baloumé Bin Cham. Lui, c'est un kabiliste pur. Hein? Pur et dur, vous l'avez même remarqué, égal à lui-même. Merci d'avoir été là et surtout merci d'avoir brisé les silences. Je vous remercie. C'était un honneur. Je ne manquerai pas à la prochaine invitation. Merci beaucoup. C'est une grande émission. Merci pièce beaucoup. Contre pièce. Et d'ailleurs, à celui qui est l'inventaire
du mot ou du contexte, pièce contre pièce. VK, nous sommes de cœur. Merci également à M. Edouard Kabouayi, les diplomates de l'IDPS, parce que vous êtes représentant du parti présidentiel en Angola. C'est promis, vous allez revenir avec M. Cham Baloum. Tout à fait. D'ailleurs, je vous remercie pour cette opportunité, surtout ces cadres. Là, peut-être, je dirais comme ce que lui a dit, l'émission pièce contre pièce. En tout cas, je crois que c'est une émission où les gens se retrouvent avec tous les arguments pour un peu valoriser notre République. Merci beaucoup. Les rendez-vous est pris tout prochainement, mais suivez Cham Baloum et Bin Cham avec Edouard Kabouayi de l'IDPS. Déjà en rediffusion, c'est mardi à partir de 11h. Retrouvez-moi dans une nouvelle édition des pièces contre pièces le lundi prochain à la même heure. Au revoir.